Yo les renards, aujourd'hui nous allons parler de YouTube et de rap, de passion et de maturité. Un parcours surprenant et ce n'est que celui de Seb. Seb Lafrite ou Sébastien Frites ou Seb tout simplement est un youtubeur français âgé de 24 ans actuellement. Vous devez sûrement le connaître, que ce soit par ses sketchs, ses raps ou même ses analyses musicales. En effet, ce dernier est passé par des vidéos humoristiques, des analyses musicales, des freestyles, des raps et a même réalisé un documentaire. Mais ne vous inquiétez pas, tout ça on va en parler tout à l'heure plus en détail. Il a publié sa première vidéo sur YouTube en 2011 et ce qui l'a fait connaître à cette époque, c'est son clash avec Cortex. Oui, je sais, ça doit vous rappeler une histoire avec Cyprien. Seb commence avec toutes sortes de vidéos divertissement, il avait dans les environs de 15 ans et c'était un peu les débuts de YouTube. Donc forcément ne vous attendez pas à des vidéos incroyables. Le 25 janvier 2012, il commence une série où le but est qu'à chaque épisode il réalise un défi que l'un de ses abonnés lui a proposé. Donc on a affaire à des vidéos du genre Spicy Challenge, Floor Challenge, des trucs comme ça. 2 années plus tard, Seb atteint ses 100 premiers 1000 abonnés et encore une année plus tard, il refait un nouveau palier, cette fois-ci c'est les 500 000 abonnés. On est en 2014 et Seb obtient son bac. Ça l'a sûrement aidé à passer plus de temps sur ses vidéos puisqu'il n'a plus la contrainte des études. Beaucoup d'entre vous, dont moi, ont connu Seb avec sa série Ce mec. Ce mec qui dort. Ce mec qui dort bizarrement. Ce mec qui s'enroule dans la couette. Une série humoristique qui a eu de très bons retours auprès de sa communauté et qui lui a également permis d'agrandir un peu plus son audience. Suite à ça, il commence à diversifier un peu plus son contenu, notamment avec l'arrivée des freestyles. Je pense que pas besoin d'expliquer ce que c'est. J't'a fait le bifton, basta la vista, la télévision, mais je sache que tu kiffes la merde, mais continue de la visionner. Comptez-vous m'impressionner, je parle pas de chiffres mais de vie honnête. Il y a eu également l'arrivée du concept coup de pouce en 2016 où il utilise sa notoriété pour mettre en avant des artistes peu connus tels que Riles ou Kiksa, qui ont effectivement eu un gros coup de pouce grâce à Seb. Suite à cela, il réalise un documentaire sur l'histoire du rap où il parle des débuts du rap, sa naissance, etc. C'est franchement intéressant, n'hésitez pas à voir la vidéo. Lorsqu'on analyse la personnalité de Seb, on comprend que ce dernier ne cherche pas la popularité, mais veut tout simplement faire ce qu'il aime. Il veut du renouveau sur sa chaîne. On peut le remarquer si on se penche un peu plus sur son contenu. On voit qu'il a arrêté les concepts qui marchent tels que sa série Ce mec. Il commence à parler de plus en plus de musique car ça se voit que c'est quelque chose qui le passionne. Il ne fait plus les différents paliers d'abonnés comme ce qu'il faisait auparavant. Il change également son pseudo Seb Lafrite par Seb, ce qui montre qu'il veut créer une sorte de rupture entre son nouveau et son ancien contenu, qui sont assez différents car Seb a beaucoup gagné en maturité. Adam Bros a d'ailleurs réalisé une analyse de Seb Lafrite que vous pouvez aller voir, elle est en description. Et Seb lui a répondu par le commentaire suivant. Le fond du message de ton analyse reste assez fataliste. J'essaie de créer une distance pour marquer une rupture et un changement, pas pour effacer le passé ou mes envies. Mon combat aujourd'hui va être de prôner le fait de faire ce dont tu as envie. Je suis et resterai youtubeur parce que ce sont les piliers qui me maintiennent. Maintenant, je continue d'être youtubeur, mais je vais aussi m'amuser musicalement car pourquoi pas, dire rappeur c'est à la mode. Mais c'est un raccourci quand on fait de la musique avant tout. Ça m'empêchera pas de continuer également les docs sur lesquels je peux travailler également. Je fais ce que j'aime et je me détache simplement de la course au succès pour me concentrer dans l'autosatisfaction. On compare dans ta vidéo un gosse à un adulte, presque une décennie. Mes choix ne sont des choix que depuis peu. Là on comprend que Seb veut bel et bien se détacher du succès. En 8 ans, il a eu le temps de mûrir et de comprendre que sur YouTube, il ne suffit pas d'atteindre des paliers d'abonnés. Mais ce qu'il faut, c'est faire ce qu'on aime et se concentrer sur ses projets. Il y a d'ailleurs une interview de Seb sur la chaîne Dave Bowman où il explique le fait qu'il aime vraiment ce qu'il fait. Et je pense qu'il veut se détacher des autres concepts pour se consacrer exclusivement à ce qu'il aime à 100%. Je vous mets un extrait mais l'interview complète sera en description. Et j'ai pas envie de me lever et pas être motivé par ce que je fais. Enfin, c'est un truc qui peut paraître bateau, tu vois. Mais j'ai pas vécu le contraire pour le moment. Et c'est une force de me dire que je veux pas le vivre. Et que c'est comme ça et voilà. C'était impossible de parler de Seb sans analyser son rap Tedeum, un son sombre où il dénonce l'influence des réseaux sociaux et le fait qu'ils réussissent à nous rendre accros jusqu'à nous détruire de l'intérieur. Il y parle également de son expérience, il a grandi avec la popularité, ce qui l'a rendu mature à un âge assez tôt. On peut clairement voir qu'il dénonce la façon avec laquelle on aperçoit le web en général jusqu'à ce qu'on en devienne indépendant. Le web m'a fait mais le web me dégoûte. Je l'aime et je le hais depuis qu'on m'écoute. Dans ce rap, il fait référence à plusieurs choses qui ont marqué sa jeunesse et qui lui ont aussi permis d'avoir aujourd'hui cette façon de réfléchir. Les couleurs sombres font référence au côté malsain des réseaux sociaux et les oranges sont les réactions des gens qui finissent par nous détruire. J'ai grandi trop tôt, j'ai mûri vite, j'avais pas l'âge de péter. Mais cette merde d'HTTP m'a permis d'acheter des paires.
Je pense que ceux qui suivent un minimum le contenu de Seb ont remarqué que son style de vidéo a totalement changé ces dernières années. Déjà le rythme de vidéo a baissé, je suppose que c'est dû au fait que Seb veut faire une seule vidéo très bien travaillée à la place de 3 pas suffisamment travaillées. Mais il a également d'autres projets à part YouTube. Il a aussi réalisé un documentaire sur une expédition scientifique dans une zone inexplorée de Papouasie occidentale avec plusieurs scientifiques. Il a eu de très bons retours auprès de sa communauté. En 3 mois, Seb a sorti 3 raps très intéressants, Tidium, Anti-Stress et Level Up. Chacun d'entre eux a une signification assez importante dans le parcours de Seb. Et finalement, le contenu qui prend le dessus sur la chaîne de Seb est tout simplement les histoires dans la musique. C'est un format assez chill où il nous raconte une histoire qui s'est passée dans le monde de la musique. Maintenant, Seb a 4,44 millions d'abonnés avec 123 vidéos publiques et ça se voit qu'il est épanoui dans son nouveau contenu. On peut le voir également avec Squeezie et Maxence sur certaines vidéos, comme le concept qui possède le meilleur jouet ainsi que plusieurs autres vidéos. Mon avis sur Seb, je ne vais pas vous mentir qu'au début je n'étais pas forcément intéressé par son contenu. C'était pas tout à fait mon genre, mais au fur et à mesure ses vidéos ont réussi à me marquer. Surtout quand j'ai su connaître la personne et pas le personnage. J'ai commencé à vraiment aimer sa chaîne avec les histoires dans la musique, un concept auquel j'ai accroché pour la simple raison qu'on voit que Seb aime le faire. Même si je ne suis pas très fan des anciennes histoires de musique ou de ses origines, les vidéos de Seb ont réussi à me retenir jusqu'à la fin. Qu'est-ce qu'on peut déduire de tout ça? Que Seb a eu un parcours surprenant? Peut-être, mais moi ce que je veux que vous en déduisez, c'est que le secret de tout succès n'est que la persévérance et la patience. Si vous faites ce que vous aimez, vous y arriverez sûrement un jour. Il faut arrêter de suivre le succès, mais que ce soit le succès qui vous suive. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous êtes dans le cas de YouTube par exemple, ne faites pas quelque chose car elle vous apportera le succès, mais faites quelque chose qui vous plaît. Et si vous le faites, vous aurez du succès. Ça prendra plus de temps, mais au moins vous serez épanoui. Voilà les gars, c'est déjà la fin de la vidéo. C'était vraiment sympa de revenir sur le parcours de Seb car je sais que beaucoup de youtubeurs n'arrivent pas à se détacher d'un contenu par peur de perdre leur succès. Si ce nouveau format vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner en activant la cloche. Je vais peut-être consacrer ma chaîne à ce format qui est assez sympa, mais après tout ça dépendra de vos retours. Donc je compte sur vous pour un maximum de partage. Bref, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et Twitter qui s'affiche juste ici, histoire de voter pour le prochain parcours de youtubeur. Allez rejoindre mon serveur Discord qui est en description, l'ambiance là-bas est assez cool. C'était Volcafox, n'oubliez pas qu'un renard a toujours la gloire. Ciao tout le monde.